par rapport au prix de l'IDU, il y a Mhm. certains qui ont tenté donc de banaliser. Bon, écoutez, chacun peut réellement dire ce qu'il veut, hein. Alors, faites-nous ci, et puis, faites-nous ci. Alors, le prix qui a été attribué à M. Tidiane Thiam, qu'il y a certains qui ont tenté de banaliser. Après, vous pouvez banaliser le Mhm. prix là parce que vous voulez, hein, mais Mhm. un sachant, c'est que ce prix-là est très important. Parce que le deal, ce n'est pas n'importe qui est là-bas, hein. C'est la crème, c'est l'intelligentsia qui est là-bas. Alors, je ne sais pas si je pourrais trouver les membres de l'IDU là, et que les gens sont à Abidjan, ils sont dans les jouer le petit poteau là. Ils pensent que c'est tout le monde qui joue le petit poteau, hein. Alors, voilà donc les membres statutaires de l'IDU. Vous avez l'honorable Tony Abbott, qui est donc le premier ministre d'Australie, qui a été premier ministre d'Australie de 2013 à 2016. Voilà les grands membres de l'UDU. L'ancien premier ministre d'Australie. Vous avez donc le président donc, du Ghana, l'ancien président du Ghana, de 2017 à 2025, Nana Addo Akufo, les membres de l'IDU. Vous avez donc monsieur l'ancien premier ministre de, de, de l'Espagne, monsieur José María Aznar, qui est membre de l'UDU. Vous avez donc l'honorable Lord Cameron, que vous connaissez, David Cameron, l'ancien premier ministre de la Grande-Bretagne de 2010 à 2016. Vous avez donc le premier ministre, l'ancien premier ministre de la Nouvelle-Zélande de 2016 à 2017. Vous avez donc l'ancienne présidente de la Croatie. Ah, je vois, mais cette dame était assise à côté de moi. Mais je ne savais pas. C'est maintenant que je suis en train donc de voir. Et comment le Nana Akufo s'est déplacé pour venir voir la dame. C'est maintenant que je vois. Ah oui, la présidente, ancienne présidente de la Croatie, de 2015 à 2020, qui est donc membre de l'EDU. Vous êtes assis à Abidjan en train de manger votre machin, vous pensez que c'est... Alors, en plus, on continue encore. Il y a le premier ministre, l'ancien premier ministre d'Australie encore de 2016 à 2007. C'est John Howard, c'est l'honorable John Howard. Vous avez donc John Howard. Vous avez donc l'ancien premier ministre de la Slovénie de 2004 à 2022. Vous avez donc l'ancien premier ministre de la Grande-Bretagne, Boris Johnson, que vous connaissez très bien, de 2019 à 2022. Vous avez donc l'ancien premier ministre de la Nouvelle-Zélande de 2008 à 2016. Vous avez donc le chancelleur, l'ancien chancelleur d'Australie de 2017 à 2022. Vous avez donc l'ancien président donc, de l'Argentine de 2015 à 2019. Vous avez donc l'ancienne première ministre de la Grande-Bretagne de 2016 à 2019. Vous avez donc monsieur... Alors, donc je suis en train de donc citer, cher ami, hein, ceux qui font partie donc de l'EDU. C'est la crème du monde qui est autour. Je continue encore avec l'ancienne Premier ministre de la Grande-Bretagne, Mme baronesse May, que vous avez vu toutes ces choses-là, de 2016 à 2019. Vous avez donc l'honorable Scott Morrison, qui est donc l'ancien Premier ministre d'Australie aussi de 2018 à 2022. Vous avez donc l'ancien président de l'Ukraine de 2014 à 2019. Voilà. Vous avez aussi l'ancien Premier ministre de la Tchécoslovaquie, Monsieur Mirel, euh, c'est Topol Lanek. Vous avez aussi l'ancien Premier ministre donc, de la Grande-Bretagne, Liz Truss. Comprenez? Voilà.
Ça, vous êtes assis à Abidjan en train de jouer le petit poteau là. Vous ne voyez pas comment le monde fonctionne. Vous êtes en train, vous pensez, non. Les gens disent, ah oui, mais depuis là, il est hors, il vient pas. Il va venir faire quoi? Vous pensez qu'actuellement, là, les gens peuvent se lever comme ça et puis venir certainement lever Ouattara comme ça du pouvoir, comme Ouattara et Sarkozy l'ont fait autant de Laurent Gbagbo, ils sont venus, comment on appelle ça, bombarder la résidence donc, du président pour faire sortir le président et pour installer notre président. Ça ne se passe pas comme ça du jour au lendemain. Mais et les gens là se sont réunis eux-mêmes, qui disent, tiens, voilà ce prix qu'on te donne. Et ce prix est attribué à des sachants, des gens qui se battent dans des démocraties dures, pures et dures. Cela avait dit, ça veut dire, quand vous avez vu tous ces anciens premiers ministres réunis avec ces présidents réunis, hein, qui disent que c'est lui à qui on remet ce prix, ils savent ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe. Donc le prix Thatcher Bush pour la liberté, ce n'est pas n'importe quel prix qui a été décerné à M. Tidiane Thiam. Donc l'Union internationale démocrate, qu'on appelait donc l'IDU, a décerné hein, le prix de la liberté, Thatcher, Bush Thatcher, pour la liberté au président donc, du PDCI-RDA, M. Tidiane Thiam. It's a big deal. Au PDCI, à M. Tidiane Thiam, il faut rappeler, it's a big deal. Cette distinction reconnaît donc l'engagement indéfectible de M. Tidiane Thiam en faveur donc de la démocratie, de l'état de droit et donc de la liberté donc politique dans un contexte marqué par donc les répressions et des persécutions croissantes. C'est ce que le monde dit, que vous avez un dictateur. Un dictateur. Mais pour le moment, on ne peut pas mener des bombes pour aller l'enlever. Vous comprenez? On ne peut pas enlever des bombes. Même nous savons que nous avons un dictateur, un autocrate à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est ce que le monde dit. Ce n'est pas moi qui dis, hein, cher ami. C'est ce que le monde dit. Que vous avez, on sait que vous avez un dictateur, un autocrate à la tête de votre pays. On ne peut pas aller l'enlever comme ça. Vous comprenez? Donc ce prix intervient, cher ami, dans un moment très critique pour la Côte d'Ivoire. Bien qu'il soit le leader donc, légitime donc, du principal parti donc, de l'opposition, du PDCI, Tidiane Thiam, aujourd'hui fait l'objet d'une campagne systématique visant donc à l'écarter hein, de toute compétition future en Côte d'Ivoire. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. M. Ouattara s'est rendu compte que lui-même ne peut pas battre Thiam. Il ne peut pas battre Thiam. A fortiori, qui va balancer là? Thiam va marcher sur eux tous. Donc aujourd'hui, l'objectif number one, c'est d'écarter Thiam et faire en sorte qu'il soit persona non grata, qu'il ne rentre plus chez lui en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et c'est ça qui est clair. Et nous sommes là, nous sommes assis en train de regarder, en train de rire. Oui, il n'a qu'à rentrer. Il va rentrer pour faire quoi? Il va rentrer pour faire quoi? Qui est donc le plus grand, disons, prenons même Rombo ou bien Arnold Schwarzenegger. Il arrive à Abidjan, il y a 4 qui sont autour de lui. Il fait quoi? Ils sont armés, il fait quoi? Jean-Claude Van Damme, même mettons même Bruce Lee. Il arrive à Abidjan avec 4 autour de lui qui sont armés avec des Kalachnikov. Bruce Lee peut faire quoi? Il peut faire quoi? Et on l'attrape, on s'en va le mettre en prison. Tu fais quoi? Et quand on va te mettre en prison, le Ivoirien va commencer à manger son attiéké poisson. On fait quoi? Alors, soyons quand même sérieux. La lutte se fait différemment et puis intelligemment. Si au niveau donc d'Abidjan, on ne peut pas certainement apporter ce changement, on va attendre au niveau donc de l'extérieur pour voir comment on peut créer les conditions donc d'une pression donc diplomatique. Voilà, donc c'est ce c'est ce que M. Thiam est en train de faire. Il sait. Je le dis parce que, cher ami, j'ai pu échanger avec lui. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Vous comprenez?
Mais il a une bonne lecture de la situation, contrairement à ce que les gens pensent. Ah oui, il n'est pas politique. Il n'est pas politique, c'est quoi? C'est-à-dire venir dans cette situation où vous avez des faux politiciens à qui on ne peut pas faire confiance, des gens qui discutent avec vous en train de discuter avec le régime de Ouattara. Tout ce que vous lui dites, M. Ouattara, c'est. Aujourd'hui, je vous dis qu'au PDCI, quand même, il est vraiment difficile donc d'engager donc des meetings avec 3 ou 4, 5 personnes parce qu'on ne sait plus qui est qui. Qui travaille à Ouattara, qui ne travaille pas avec Ouattara. Au niveau de Laurent Gbagbo, autour de Laurent Gbagbo, c'est la même chose. On ne sait plus qui travaille avec Gbagbo ou qui ne travaille pas avec Gbagbo. Ça devient très difficile, ça devient une campagne de suspicion systématique. Cher ami, c'est pas facile, hein? Alors, nous sommes là, peut-être, bon, de toute façon, parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe. On peut dire, ah oui, celui-là ne fait pas ceci, il doit arriver, il ne vient pas. Pourquoi il ne vient pas? Ah non, mon cher ami, ce qui est en train de se passer à Abidjan n'est pas chose, hein? C'est pas facile. C'est une véritable dictature, hein? M. Ouattara contrôle tout à Abidjan. Il veut imposer tout. Voilà. Donc, cher ami, c'est un peu cela. Ce prix-là, ce n'est pas n'importe qui, hein? It's a big deal. Comprenez? Avec l'utilisation de manœuvres judiciaires, vous avez, comme vous voyez, la présidente de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle qui vient jouer les, comment on appelle ça? Les griots? Yeah! Cette dame-là, vous la voyez proclamer la défaite de M. Ouattara? Mais non, c'est pas possible, elle ne le fera pas. Donc, l'utilisation donc, de manœuvres judiciaires actuellement donc, à Abidjan, hein, par donc, les autorités pour invalider toute candidature donc, des opposants contre le régime de Mewah Ouattara, tout le monde le sait. Cela constitue donc une violation flagrante, cher ami, des principes démocratiques, donc du droit donc, du peuple ivoirien à choisir librement ses dirigeants. On ne veut pas que le peuple ivoirien choisisse librement ses dirigeants. Oui, on veut imposer tout. Voilà ce qu'a dit un peu donc le président quand il remettait donc le prix à Tidiane Thiam. Alors, il faudrait que je retrouve le machin. Alors, qu'est-ce qu'il a, il a dit? Voilà, je vais trouver là, je vais trouver. Voilà, il dit, voilà ce qu'il a dit. Il dit, Monsieur Tidiane Thiam, comme il a dit, incarne donc la résilience. Ah oui, c'est ça, la résilience, c'est ça. Euh, la résilience et le courage, cher ami, donc nécessaire pour résister aux dérives. Je continue toujours autoritaire a déclaré le très honorable Stephen Harper. C'est donc le président donc, de l'EDU. Il dit, en attendant que donc, de le réduire en silence, il continue toujours le régime actuel, ne fait que donc relever donc, sa peur d'une véritable compétition donc, démocratique. Et l'EDU est au courant, affirme donc son soutien total à M. Thiam et au PDCI. Donc, vous voyez que donc, toute cette crème de l'intelligentsia du monde, cette crème dit, nous voyons ce qui est en train donc de se passer. Et nous apportons donc notre soutien à M. Tidiane Thiam et au PDCI. That's a big deal. Vous comprenez? It's a big deal. Il faudrait que les gens comprennent. Hein? Le monde entier sait ce qui est en train de se passer à Abidjan. Mais comme je le dis, là, après tout, la Côte d'Ivoire, c'est un pays indépendant. J'avais fait un autre test, cher ami. Et puis, j'avais dit, mais pourquoi? J'avais expliqué pourquoi, cher ami, euh, euh, Washington n'a pas mené une personnalité politique pendant l'investiture donc, de M. Ouattara. Ah oui, ceux qui ne savent pas lire entre les lignes n'avaient pas compris ça, mais ceux qui savent lire entre les lignes savent ce que j'ai dit. Vous comprenez? Washington a préféré ne pas mener un homme politique. Washington a mené un économique, un homme qui fait de l'économie, pour lui dire, hey, la Côte d'Ivoire est un pays très important, un pays très riche, on ne peut pas l'abandonner. Vous avez fait votre semblant d'élection, vous avez vu votre président, il réalise certaines choses dans le pays, mais nous voulons toujours préserver nos intérêts parce qu'on ne préserve pas ses intérêts, c'est la Chine qui viendra donc contrôler donc, la côte ouest. On prévoit avoir, comme on appelle ça, des soldats américains en Côte d'Ivoire, tout ça, donc on n'a pas envie donc de garder nos relations avec ce pays. Voilà, économiquement, nous investissons, nous sommes en train de nous créons le pont de Koumassi. C'est l'argent du Millennium Challenge Corporation qui construit ce pont-là, au niveau donc, de Koumassi. Donc, quand vous avez vu, quand la personne arrive automatiquement, elle allait inaugurer hein, le pont donc, de Koumassi, là.
Donc, on ne peut pas certainement vous écarter, vous êtes même en chose, il n'y a pas de problème. Bah, écoutez, ce que vous êtes en train de faire, nous n'approuvons pas, mais pour le moment, plus qu'elle a la paix, l'Ivoirien actuellement en train donc de manger, en train donc de danser, en train de rentrer dans des clashs. Nous, États-Unis, on ne peut pas certainement nous aller substituer et puis certainement enlever M. Ouattara. Puisqu'au niveau donc d'Abidjan, les gens préfèrent manger donc leur ratchet que certainement se battent réellement pour des principes démocratiques. Dans ces conditions, mais écoutez, on vous laisse un peu dans votre pays, dans ce que vous êtes en train de faire. Sinon, à Madagascar, les gens n'étaient pas contents, ils ont fait partie le dictateur. Hein? Ils ont fait partie le dictateur. Ben, si chez nous, là, on manque de cette cohésion entre nous-mêmes, on discute là, quand vous sortez là, M. Ouattara est au courant de tout ce qui s'est passé. Vous avez entendu, comment on appelle ça, Gekawe, hein? Le meeting que le président a eu avec des cadres du PDCI-LDA. Avant même que les choses là, M. Gekawe était informé. Vous comprenez? Donc voilà ce qui est en train donc de se passer. Quand vous voyez un ancien secrétaire exécutif du PDCI, Gikawe, venir défendre la position du RHTP, qui a exclu Tia, qui trouve que c'est normal, vous voyez tellement que le verre est dans le verre, hein? Le verre est dans le fruit. Ça veut dire que c'est sérieux dans nos formations politiques. Vous avez véritablement des grands espions qui travaillent tout ce que vous dites, tous les petits secrets. Quand Tiam communique avec quelqu'un, M. Ouattara est au courant. Si M. Ouattara est très fâché contre Tiam, là, c'est peut-être à cause de ça. Parce que vous savez, en 4 minutes, on peut dire, oui, Ouattara, vraiment, le vieux là, et, au lieu de partir, il ne veut pas partir, hein, il est encore au pouvoir. Bon, vous vous dites ça parce que vous êtes en 4 minutes. Mais si je sors de ça, que j'ai dit ça à Eugénie en riant, Eugénie parle ça va dire ça à M. Ouattara. Vous pensez que M. Ouattara va rire avec ça? Ah non, M. Ouattara prendra ça au sérieux. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Vous avez donc des faux leaders qui sont devenus des espions, des gens qui accroupis, incompétents, incapables, vous comprenez, qui passent tout le temps à détruire toute stratégie de l'opposition, des manipulations, des menteurs impénitents, les and gentlemen. Voilà à quoi réduit donc l'espace politique. Vous comprenez? Des faux types. Ce sont des faux. Croyez-moi, j'ai eu le temps donc de les analyser, tout ça. Ce sont des faux. Oh, ce sont des faux. Des faux types. Tout le paysage politique ivoirien, histoire de faux types. Je vous dis qu'il y a peut-être 2 ou 3 personnes seulement que je respecte. Voilà. Monsieur Ouattara lui-même, que vous voulez ou pas, c'est un homme politique, il est puissant. Il réussit à faire passer son message. Il y a Monsieur Ouattara. Il y a même son épouse, Madame Dominique Ouattara, qu'on le veuille ou pas, hein, elle réussit à faire passer son message. Elle a la puissance. Vous comprenez? Il y a ça. Il y a Afin Descend dont j'ai mentionné. Vous comprenez? Il y a Tidjam Tiam. Vous comprenez? Et puis peut-être 1 ou 2 autres personnes, c'est tout. Sinon, le reste, là, croyez-moi, c'est de faux types. Oh, excusez-moi, ce que je vais dire peut-être va vous gêner, hein, mais ce sont des faux types. On ne peut pas compter sur eux. Faux types. Et Ouattara le sait. Il sait qu'il est en face de des faux types. Des gens qui peuvent manipuler à tout moment, qui peuvent faire chanter, vous comprenez. Et voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc, comme je le dis, hein, le prix de l'UDIO, donc le secrétaire général de l'UDIO, donc c'était donc Madame Tina, donc Marcep, voilà. Elle a ajouté, hein, qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Tina Marcep, elle dit, voilà ce qu'elle dit, elle dit, ce prix n'est pas donc seulement donc, une reconnaissance du parcours accompli de Thiam, c'est donc un bouclier et un projecteur. Ce prix est un bouclier, vous comprenez? Ce prix est un bouclier. Donc, c'est-à-dire le monde entier en train de dire, nous protégeons Thiam. Vous comprenez? La CAM dit, ce prix est un bouclier. Nous prenons ce prix, nous disons au régime d'Abidjan que nous protégeons Thiam. Vous comprenez? Nous protégeons Thiam. Et ça, c'est important. Et il continue. Il dit, et elle continue. Et donc, un projecteur. Ah, elle continue toujours. Elle dit, le monde observe. Voilà ce qu'elle dit. Le monde observe.
Il continue l'exclusion antidémocratique donc d'opposants politiques et manipulation donc des listes électorales en Côte d'Ivoire, comme dans plusieurs pays africains, est inacceptable. Nous exigeons donc la restauration immédiate de l'intégrité donc des droits politiques du TIAM, ainsi que du processus électoral libre, équitable et transparent. Voilà ce que le monde entier dit, la crème du monde. C'est la crème du monde qui dit, nous savons ce qui se passe. Mais la Côte d'Ivoire est un pays stratégique, un pays important. Pour le moment, nous ne pouvons pas détruire ce pays-là. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas détruire le pays. Nous sommes obligés donc de composer avec ce qui est en train donc de se passer. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que nous cautionnons. Nous savons, nous apportons un bouclier à Thiam pour dire, faites ce que vous faites là, mais ne faites pas tout ça sur Thiam. C'est important. Vous allez me dire que c'est toujours la tchatch. D'accord. Mais quand vous avez un dictateur qui est là, on fait quoi? Pour aller l'enlever, il faut certainement que l'ONU, comme l'ONU l'a fait, hein, donner le feu vert pour qu'on puisse aller enlever Ouattara. Mais l'ONU ne donnera pas donc de feu vert, non, on fait comment? On est obligé donc de faire la pression. De quel genre de pression? Économique? Je ne sais pas si c'est la solution peut-être. Diplomatique? Oui. Internationalement parlant, faisons la pression. Et après tout, les gens se disent, bon, tiens, nous savons que c'est Abidjan, ils ont le droit, ils ont la possibilité de manipuler. Ils sont capables de manipuler encore la Constitution pour aller donc à un quatrième mandat ou un cinquième ou un sixième ou un dixième mandat. On peut changer encore les tests, voilà. Mais en attendant, disons que c'est le dernier mandat de Mansi Ouattara à 80, 85, 84 ans. Il finira son mandat pratiquement 90 ans. Il se dit certainement peut-être qu'il ne se prononcera pas. Vous comprenez? Oui, peut-être qu'il ne se prononcera plus. Donc, pourquoi aller se salir encore donc la main? Peut-être que, bon, enfin, j'ai pas envie d'employer l'expression, c'est comme si je souhaitais que quelque chose arrive à M. Ouattara. Loin s'en faut, je n'ai pas envie donc d'aller là-bas. Vous comprenez? Voilà, voilà, dans la situation, oui, on fait comment? Bon, on va attendre, voir comment les choses vont se passer. Mais une chose est sûre, nous savons que ce qui est en train de se passer, ce quatre mandats est un faux mandat. Le monde dit que c'est un faux mandat. Yeah, c'est un faux et ils le savent. Je vous ai expliqué donc l'histoire avec une dame après que j'ai reconnu que c'était une très grande dame politique. Quand elle m'a vu euh, sur l'esplanade avec M. Thiam, parce que j'ai réussi donc à prendre des photos avec M. Thiam, elle m'a approché et voilà ce qu'elle m'a dit, hein. Elle me dit, vous avez ce genre d'intellectuel en Afrique, pourquoi l'Afrique est encore sous-développée? Quand vous allez continuer à écarter des intellectuels que le monde veut, parce que vous avez peur d'eux, l'Afrique ne se développera jamais. Parce que les Tidiam Tiam, là, peut-être qu'il y en a beaucoup. Même s'il n'y a pas assez de Tidiam Tiam, il y a assez de gens qui sont un peu comme Tidiam Tiam qui peuvent rentrer. Mais regardez les pays comme la Chine, la Corée. Quand j'étais arrivé, j'étais à l'université, à Delphi University. Dans ma classe, d'abord, au niveau donc de l'anglais, nous étions dans la salle à peu près 20. Dans le 20, non, non, c'est ça. Non, pas 20. Je crois qu'on était 18, voilà, 18. J'étais donc non seulement le seul noir, le seul africain, mais le reste là, sur les 18, il y avait peut-être 12. C'était donc les Japonais, les Coréens, les Chinois, que des parents envoyaient pour des études. Et ceux-là, quand ils finissent, hein, ils rentrent directement dans leur pays. Et c'est ceux-là qui sont allés développer donc le Japon, la Corée et les autres pays que nous sommes en train de voir. Ils sont venus prendre la connaissance. Mais chez nous, là, vous venez prendre la connaissance, on ne vous donne pas la possibilité de rentrer. Vous voulez rentrer, on met des mandats d'arrêt contre vous. Aujourd'hui, on vient s'asseoir, arracher nationalité à Tiam. Et nous sommes contents. Mais je demande, maman, on est où là?
Mais on est où? Et ça ne révolte pas l'Ivoirien. Ça ne nous révolte pas, ça nous amuse, on rit et on explique cela. On écarte des candidatures. And we are happy. C'est quelle démocratie ça, cher ami? Écoutez, bon, on va continuer en tout. Bon, comme le dit. Alors, en acceptant ce prix, voilà ce que Tidiane Thiam avait déclaré, cher ami, hein, en acceptant le prix. Alors, il faudrait que je retrouve, voilà ce que Tidiane Thiam a déclaré en acceptant le prix. Il dit, au nom du PDCI-RDA, je suis honoré donc de recevoir donc, ce prix Thatcher Booth pour la liberté. Cette distinction appartient aux hommes et aux femmes qui se sont donc tenus donc debout, se sont tenus debout pour donc des élections libres et équitables, souvent au péril de leur sécurité, au péril de leur sécurité. Alors que la Côte d'Ivoire traverse donc une période électorale décisive, ce prix confirme que notre combat pour la transparence et la responsabilité et une véritable compétition politique est reconnue non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique et dans le monde. Voilà ce que M. Thiam dit. La démocratie se renforce lorsque les citoyens peuvent exercer donc leurs droits librement, pacifiquement et sans peur. C'est en ce moment-là qu'on parle donc de démocratie. Oui, c'est en ce moment-là qu'on parle de démocratie. Mais sachant lire entre les mots, on ne lit pas en fait. On ne lit pas. Même quand on lit, on ne comprend pas. Et malheureusement, on n'a pas assez de journalistes et de gens assez importants qui peuvent expliquer les choses en français, Mamadou et Bineta, pour les Ivoiriens. Parce que ce prix-là, il n'y a pas eu une couverture au niveau d'Abidjan. Hein. Vous comprenez? Il n'y a pas eu de couverture au niveau d'Abidjan. Les gens n'ont vraiment pas expliqué. Alors que c'est le monde entier qui se lève. Je vous ai dit quels sont ceux qui sont membres. Là. Les anciens présidents, anciens premiers ministres qui sont dans ce groupe-là et qui disent on sait ce qui se passe à Abidjan. Abidjan refuse de partir, refuse d'engager donc une compétition libre et transparente. Nous le savons. We know. Vous comprenez? Donc, Thiam accepte ce prix. Il dit le monde entier, vous savez ce qui se passe à Abidjan. Et pour moi, c'est important. Alors, je continue toujours, cher ami. Hein. Ah. Le prix donc Thatcher Book pour la liberté est donc la plus haute, je vous l'ai dit, hein, la plus haute distinction de l'EDU. Il honore donc l'héritage du père Bush, George H. Bush, et de Madame Margaret Thatcher, ce qu'on appelait donc la Dame de Fer, et récompense celles et ceux qui défendent la liberté contre la tyrannie. Voilà. Ce prix récompense celles et ceux qui défendent la liberté contre la tyrannie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Ouattara est un tyran. Je reprends encore. Ce prix est décerné à ceux, c'est la plus haute distinction de l'IDU, et ce prix est décerné à ceux qui défendent la liberté contre la tyrannie. Ceux qui défendent la liberté contre la tyrannie. Donc, si on dessert le prix à M. Thiam, ça veut dire quoi? On a face de nous un tyran. On sait que c'est un tyran qui est là. On sait que c'est un tyran. Mais on fait quoi avec le tyran? On fait quoi? Donc, en attribuant seulement ce prix, cher ami, à M. Tidiane Thiam, l'Alliance mondiale du centre-droite réaffirme sa solidarité avec force, la démocratie en Côte d'Ivoire et à travers l'Afrique tout entière. À propos, comprenez? Donc, pour moi,
l'Union internationale démocratique, UDU, est la principale association mondiale des partis politiques ou conservateurs, démocrates chrétiens et centre-droit. Forte donc de près de 80, j'allais dire, membres, hein, 80 membres, c'est bien ça, laisse-moi vérifier, oui, 80 membres à travers donc le monde, dans des grands, voilà, c'est ça, hein, des grands, des grands conservateurs et centre-droit et tout ça. L'IDU connaît, si vous voulez, donc la famille politique du centre droite pour promouvoir, cher ami, la liberté et la démocratie. En réalité, l'IDU, il signifie International Democracy Union, donc l'Union démocratique internationale. Voilà qui est clair. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'IDU, c'est quoi exactement? C'est l'International Democracy Union, et donc une organisation internationale, cher ami, qui regroupe les partis politiques du centre-droite, libéraux, démocrates, chrétiens et conservateurs, donc du monde entier. Elle a été donc fondée en 1983 sous l'impulsion de plusieurs grandes figures politiques, notamment Margaret Thatcher, elle était bien du Royaume-Uni, George W. Bush des États-Unis, George H. W. Bush des États-Unis, Helmut Kohl, vous connaissez le grand chancelier donc d'Allemagne, Bryant, je crois que c'est Mallory, c'est donc du Canada, voilà. Et l'objectif de l'IDU est donc de promouvoir donc, la démocratie libérale de l'État donc de droit. Ensuite, laissez-moi voir, favoriser donc la coopération entre les leaders partageant donc ces valeurs, soutenir donc les partis membres dans leur processus, cher ami, de réforme stratégique et gouvernementale, offrir donc un réseau mondial d'influence politique, cher ami. Voilà. La présence donc internationale donc, donc l'IDU comporte aujourd'hui, comme je l'ai dit, cher ami, hein, plus donc, de 80 donc, partis politiques à travers donc, le monde entier, dans les 5 continents, les 80 partis politiques. Elle organise donc régulièrement donc, des sommets, forums et des programmes, cher ami, politiques, chefs donc, des partis et des décideurs. Donc, si vous voulez, donc, le prix Bush-Thatcher, c'est donc le centre de l'IDU remet donc chaque année le prix Bush-Thatcher for Freedom pour récompenser donc une personnalité engagée pour la démocratie et la liberté. Une personnalité engagée pour la démocratie et la liberté. Donc Tidiane Thiam est donc quelqu'un qui défend la liberté et la démocratie. Voilà pourquoi ce prix a été donc décerné à monsieur Tidiane Thiam. Et c'est important que nous en parlons. Oui, les gens, vous savez, les gens peuvent parler, hein. Vous savez, au moment où M. Ouattara était en exil, qui faisait donc sa communication. Ah oui, nous autres, on était à Abidjan pour dire, ah oui, pourquoi il ne rentre pas? Si les garçons n'ont qu'à rentrer. Ah oui, M. Ouattara, lui, est en train de faire sa communication, hein. Il est en train de faire son lobbying. On dit, ah oui, si les garçons n'ont qu'à rentrer. M. Ouattara a été clair, je ne vais pas directement me mettre dans la gueule du loup. Il a attendu le moment, mais le régime a été frappé, il est rentré. Donc, ce que je peux vous dire là, ceux qui disent, ah, il a qu'à rentrer, il a qu'à rentrer. Tiens, il ne va pas le rentrer dans la gueule du loup, hein. Je vous l'ai dit, hein, il arrive à Abidjan, il y a 4 dozos autour de lui. Il fait quoi, tiens? Il fait quoi? On l'attrape, on le tréballe à la terre, on l'humilie devant tout le monde, même pas peut-être une paire de gifles. On l'humilie, on l'amène directement à la maca. Qu'est-ce que les Ivoiriens vont faire? Parce que nous tous, on va commencer encore à trembler dans nos culottes. Et le pauvre Thiam ira donc en prison, comme le fait avec Brédoumi. Brédoumi est en prison, hein. Et puis il y a quoi? Ah, il y a Brédoumi en prison. C'est ça. Voilà. Brédoumi en prison, et puis on fait quoi? Voilà un monsieur que je connais très déterminé, très pacifique, ce monsieur en prison. Si ce monsieur est en prison là, tous les cas du RDR demain doivent être jugés pour être en prison. Tous doivent être jugés demain. Oui, c'est le même chef d'accusation contre Brédoumi, il faut les employer contre eux. Brédoumi, il a fait quoi? Ce monsieur a déjà été violent.
Tout ce que monsieur faisait, il était déterminé. Il adore Thiam. Il aime beaucoup Thiam. Il fait partie de ceux qui sont allés chercher Thiam. Il défend Thiam. Il défend le PDCI. Ce monsieur est en prison aujourd'hui. On ose mentir, vol, terrorisme. It's unbelievable what's going on in your country, man. Yeah, it's unbelievable, ladies and gentlemen. Ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, là, c'est tellement révoltant, frustrant et révoltant que ça dépasse l'entendement humain. Alors, ce que je peux dire, c'est libérer donc le député Thiam, libérer donc les autres. Voilà les jeunes du PDCI qui ont été mis en prison là. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Ils ont fait leur meeting, ils ont dit, attendez, soyez prêts. Soyez prêts là, seulement, ils sont venus les arrêter, les amis en prison. Et depuis peut-être 4 mois, ils sont en prison. Depuis 4 mois, ils sont en prison. Parce qu'ils ont dit, soyons prêts. Et Allah, soyons prêts. On les a attrapés, ils sont en prison. Bien. Soyez, non, nous a dit seulement soyons prêts. Soyez prêts. Donc, soyez prêts là, c'est acte des choses. On les a attrapés, ils sont en prison depuis peut-être 3, 4 mois. Avant les élections, ils sont en prison. Donc aujourd'hui, là, quand vous parlez un peu, là, automatiquement, vous êtes en prison. Regardez ces jeunes qui sont derrière, là. Tout ce monde-là. Le Lida Kwasi, le Blé de Machin, Bredomi, Damana Picasso, tout ce monde-là, ils sont tous en prison. Le petit Ziggy, là, il est en prison. Voilà. Et- c'est que nous pouvons dire à ce régime-là, libéré, hein, l'honorable Bredoumi, libérer l'honorable Bredoumi. Bredoumi n'a pratiquement rien fait. Je dirais donc, quand le droit donc, d'un député est violé, ce n'est pas donc un homme seul qu'on atteint, cher ami, hein. Alors, une minute, je pense que New York nous appelle. Allô? Allô? Alors, donc, connectez-vous alors. D'accord, ça marche. Hmm. Alors, ben, vous l'avez parfaitement entendu, on attend que New York soit connecté et puis voilà, New York soit connecté et puis, cher ami, nous allons directement écouter un peu donc le message donc au niveau donc de New York et puis mais comme je le disais, cher ami, hein, c'est vraiment révoltant ce qui est en train donc de se passer. Il faut libérer l'honorable Bredoumi et puis voilà, ce n'est pas seulement l'honorable Bredoumi qu'on a foutu en prison, hein. On a créé donc installé donc la peur, comprenez? On veut régner donc, on veut pas donc qu'il y ait donc des débats. Personne ne doit parler, hein. La démocratie, cher ami, ne se mesure pas donc par les discours, mais par donc la protection effective donc des droits et surtout hein, de l'opposition. Un pays qui ne protège pas l'opposition ne se protège pas, hein, cher ami. Oui, un pays qui ne protège pas l'opposition ne se protège pas, ladies and gentlemen. Alors, je ne sais pas si tout va très bien. Alors, si tout va très bien, ladies and gentlemen, we are going to go to New York and yeah, yeah. So if everything's okay, we are going to go to New York in the next time, next minute to see what's going on over there, and hopefully we're gonna have a really great show and be able to talk to our brothers and sisters who are in New York at this point. It's very kind of little cold at this point, but just peut-être que les choses seront bien et puis oui, c'est vrai, ma sœur, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal de voir M. Bredoumy quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, docteur en agriculture. Il a décidé donc de faire de la politique, un ami porte-parole. Il allait chercher donc la crème, venir aider donc la Côte d'Ivoire, et pour ça, on le met en prison. Et on ment sur lui, on accuse de terrorisme. Incroyable. Il y a plus de terroristes que ceux qui sont au pouvoir là. Bon, on ne va pas tellement parler parce qu'ils sont au pouvoir, cher ami. Il faut donc les respecter, vous comprenez. Euh, voilà, il faut les respecter parce que qu'on le veuille ou pas,
Comme je le dis tout le temps, il faut, même si on n'aime pas la personne, il faut écouter et respecter le poste. Vous comprenez? Même si vous n'aimez pas M. Ouattara, il est le chef d'État. Il est actuellement le chef d'État. Je ne sais pas s'il est le président, mais il est le chef de l'État. Donc, en tant que tel, il faut respecter le chef de l'État. Vous comprenez? Donc, il y a des propos qu'on ne peut pas tenir parce qu'il est le chef de l'État. Vous voyez? Voilà. Mais sinon, ce qui est en train de se passer là, croyez-moi, c'est choquant, révoltant. It's unbelievable. Et nous sommes là, nous regardons. On les voit, ils vont venir faire donc des shows dans des médias qu'ils ont même créés, puisqu'ils contrôlent, comme je dis, le pouvoir aussi des médias. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, dire tout ce qu'ils veulent. Et puis voilà, nous autres, nous sommes obligés donc de subir, les gentlemen. Subir ce qui est en train donc de se passer. Et c'est bien cela. C'est ce qui fait mal, cher ami. C'est ce qui fait mal. Alors, ce que nous pouvons dire, libérer donc les prisonniers politiques, libérer donc l'honorable Brédemi, hein, euh, l'état donc de droit ne se négocie pas. Il s'applique. On ne négocie pas avec l'état de droit. Il faut donc l'appliquer. Donc, à respecter donc les droits de François Brédomy, c'est de respecter certainement vos droits. Monsieur Brédomy est aujourd'hui poursuivi pour des chefs d'accusation, chèrement pour moi, là, qui dépassent donc l'entendement. Voilà. C'est parce que tout d'abord, si nous rentrons donc dans le fond de l'affaire, il se pourrait que donc le procureur, vous comprenez, soit donc mandaté. Du Niger, Pierre, Alors, ok. Pierre pour l'Afrique, M. Tiani, Ouais, la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants. d'accord. Venez voir les images atroces. Eh oui, nous ne pouvons pas parler. Rien. J'attends pour que nous puissions parler. Et on va parler, on va dénoncer. On va dénoncer. Venez, faites preuve de ça. On a besoin de vous. On va parler.